Parmi les plus grands défis, je pense que les parents doivent reconnaître le rôle qui leur est attribué. Je pense qu'il faut savoir que tout ce qui relève de la pédagogie appartient vraiment aux acteurs scolaires. Et une fois que ce rôle-là est reconnu, bien, tout simplement de le respecter. À partir du moment où les rôles sont bien connus, à partir du moment où les parents et ou le membre du personnel, parce que c'est le même principe pour les membres du personnel, que les rôles sont connus, qu'on doit se placer au-dessus de la mêlée, oui, c'est un apport positif. Chacun a sa propre expertise autour de la table. Évidemment, ce sont nos enfants qui fréquentent cette école-là. On souhaite le meilleur pour eux. Mais les membres du personnel scolaire, je suis convaincue, se disent la même chose. En fait, tout type de travail collaboratif est un défi en soi. Les fonctions du conseil d'établissement comprennent notamment l'adoption et l'approbation de divers éléments qui concernent l'école et son fonctionnement. Par exemple, le conseil d'établissement adopte d'une part le projet éducatif de l'école et il approuve d'autre part la grille matière, ou encore les modalités d'application du régime pédagogique. Mais c'est quoi au juste la différence entre adopter et approuver? Pour illustrer la différence, prenons un exemple dans lequel plusieurs parents se reconnaîtront. Quand on adopte un enfant, on peut l'élever selon nos préférences, lui faire manger ce qu'on aime ou ce qu'on croit bon pour lui, l'envoyer se coucher à une heure qui nous semble raisonnable, l'habiller selon nos goûts, du moins jusqu'à un certain âge. Bref, on peut faire nous-mêmes des choix pour que cet enfant soit le reflet de nos valeurs. Cependant, en ce qui concerne les amis de nos enfants, il est clair qu'on ne peut pas changer la façon dont ils sont élevés, les obliger à manger ce qu'on mange, les envoyer se coucher à l'heure qu'on veut et encore moins leur imposer une tenue vestimentaire. On ne peut qu'approuver les fréquentations de nos enfants, ou pas. C'est un peu la même chose au conseil d'établissement. Quand le conseil d'établissement doit adopter une proposition, il peut la recevoir telle qu'elle a été soumise, mais il peut aussi y apporter des modifications afin qu'elle réponde aux orientations établies dans le projet éducatif de l'école, ou encore aux attentes de l'ensemble des membres présents autour de la table et par conséquent, des groupes que chacun d'entre eux représente. L'adoption d'une proposition est donc l'aboutissement d'une démarche collaborative axée sur la concertation des membres du conseil d'établissement. Lorsque le conseil d'établissement est appelé à approuver une proposition, par contre, il ne peut que donner ou refuser son consentement. S'il a des réserves sur la proposition qui lui est soumise, il ne peut pas l'amender lui-même, mais doit plutôt demander qu'elle soit revue et soumise à nouveau avant de l'approuver. Là encore, c'est l'approche collaborative qui doit primer. Ainsi, si le conseil ne peut modifier lui-même une proposition soumise à son approbation, il est souhaitable qu'il exprime les raisons de son refus de façon constructive. Cela orientera les personnes responsables de la proposition quant aux ajustements à y apporter, toujours dans le respect des compétences de chacun. On appelle ça le pouvoir d'influence. Bien entendu, qu'il s'agisse d'adopter ou d'approuver, toutes les décisions du conseil d'établissement doivent être prises dans le meilleur intérêt des élèves. Tout comme les décisions que l'on prend pour notre enfant sont toujours dans son intérêt. La cour d'école, on a travaillé fort pour qu'elle soit refaite. On a réussi, ça a fini par passer dans le budget de la commission scolaire. On a travaillé fort au niveau de la signalisation aussi pour faire installer, je ne suis pas très bonne, le petit panneau de signalisation. Donc, on a fait agrandir le trottoir pour qu'il y ait une seule voie, pour que ce soit plus sécuritaire pour les enfants. On a fait installer des bosses aussi dans les rues pour ralentir la circulation. Puis, on a même été à la ville pour faire installer une lumière de piéton à une intersection un petit peu plus loin au niveau de Saint-Jean-Baptiste. Donc, on a fait installer une lumière piétonnière parce que le brigadier, c'était pas suffisant parce que les enfants, ils traversent là même s'il n'y en a pas d'école. Donc, on a vraiment travaillé au niveau de la signalisation dans les alentours de notre école. Ça, c'était une belle chose qu'on a faite en équipe.